Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le centre nautique de Saint-Dizier. 20 entrées piscines sont à gagner, ainsi que 10 entrées pour le lagon tonique. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec le centre nautique de Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 22 septembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à Vitry-le-François, mobilisant une quarantaine de pompiers. Explication dès le début de ce journal. Les employés de Suez se sont regroupés ce matin devant la mairie de Saint-Dizier afin d'exprimer leur mécontentement concernant l'offre publique d'achat qui a été émise par l'entreprise Veolia. Le conseil municipal de Vitry-le-François s'est opposé au projet de la laverie Unitec à Suzannecourt, près de Joinville. Jean-Pierre Bouquet nous expliquera sa position. Et enfin, nous terminerons sur une note sportive. Nous irons à la rencontre de Clotilde, une jeune boxeuse bragarde au parcours très prometteur. Je vous le disais en titre, c'est dans la rue Pasteur à Vitry-le-François que s'est déclaré cet incendie en début d'après-midi dans l'entreprise de recyclage Brua. L'origine de ce feu viendrait d'un tas de matériaux de récupération entreposés. Très vite, une quarantaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité et de plus, l'entreprise ArcelorMittal ainsi que les services techniques de la ville et quelques riverains ont été évacués puisqu'ils étaient proches de l'incendie. Merci à Théo Raguin pour ces images. C'est aux alentours de 10h ce matin que les employés de Suez se sont réunis devant l'hôtel de ville pour cause le potentiel rachat de l'entreprise Suez par Veolia. Une nouvelle qui a fait bondir les salariés puisque cela entraînerait des doublons de postes et donc une suppression de 4000 à 4500 postes sur tout le territoire français. On écoute tout de suite la réaction de Guillaume Sudre, porte-parole CGT Suez. Et s'ils détiennent les 60%, ils deviennent majoritaires. Et donc Suez va être démantelé. Ils ne vont pas garder du personnel, ils ont exactement le même personnel. Les élus de notre territoire, aussi bien Christian Estrosi que François Barouin, et même François Rebsamen, le maire de Dijon, Monsieur Barouin, président des maires de France, a dit clairement son inquiétude concernant le rachat de Suez, puisque au niveau de la concurrence, il y a, mis à part l'Assor, sur le territoire français, à cette heure-ci, il y a 3 grosses sociétés, dont les 2 plus grosses, c'est Veolia en premier et Suez. Mais je pense qu'avant la fin de l'année, on en saura plus. Il y avait déjà une partie qui était susceptible d'être achetée pour fin décembre. C'était Suez-Osis. Mais Suez-Osis est une petite entité. Donc le rachat de Veolia, c'est 10 milliards d'euros. Hier soir s'est tenu le conseil municipal à Vitry-le-François. À l'ordre du jour, la laverie Unitec. Les élus se sont penchés sur ce sujet et ont relevé différents points qui les interpellaient. Entre autres, le terrain d'accueil est une partie située au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La vulnérabilité de la nappe d'eau souterraine ainsi que la faiblesse de la rivière Marne. Ces différents points ont poussé les membres du conseil municipal à accorder une subvention de 1 500 € afin de soutenir le travail du collectif contre Unitec. Jean-Pierre Bouquet, maire de la ville, nous explique ses motivations concernant cette subvention. C'est une somme importante pour aider justement à faire connaître le message qui est porté par le collectif anti-Unitec. Il s'agit de précaution, de prudence. La Marne est le seul cours d'eau dans le bassin de la Seine sur lequel il n'y a pas de production nucléaire et donc je pense que c'est bien de préserver cette qualité. Ça peut être été un inconvénient pour tout le monde parce qu'il n'y a pas eu de centrale, pas de recette. Mais aujourd'hui, on a un environnement qui est préservé et donc il faut conserver cette qualité. Et je pense que c'est aussi l'élémentaire prudente. Et même si on est pour sortir du nucléaire un jour, il y a une transition et il faut vivre avec. Mais justement, il faut prendre des précautions. Alors ces habits, oui, il faut les laver. Est-ce qu'il faut les laver à cet endroit alors que le débit de la Marne est très très faible ? Clotilde, une jeune boxeuse de Saint-Dizier, cumule les exploits. En effet, cette bragarde vient d'être qualifiée pour les championnats de France. Mais je ne vous en dis pas plus. Regardez ce portrait réalisé par Nargis Boussaïd.
14h tous les samedis, c'est ici, au pôle associatif à Saint-Dizier, que vient s'entraîner Clotilde Delben pour atteindre le plus haut niveau. Tous les moyens sont bons pour préparer la boxeuse qui prend ses marques peu à peu dans ses nouveaux locaux. La ville nous donne accès à cette salle en fait juste le samedi après-midi. On a un créneau de 14h à 16h30 à peu près. Là-bas c'est une ancienne salle avec tous les grands boxeurs du club qui ont boxé là-bas, qui se sont entraînés là-bas, qu'ici tout est neuf, tout... Vous n'avez pas vos habitudes? Voilà, il n'y a pas l'âme du club. Fraîchement qualifiée pour les championnats de France des moins de 54 kilos, la jeune femme fait la fierté de son club, mais également de son coach qui ne s'abstient pas de faire son éloge. Pour un petit club d'une petite ville comme Saint-Dizier, on est fiers qu'une bragarde nous représente à l'échelle nationale. Donc pour nous c'est une fierté, en plus elle a travaillé dur. Quand elle est arrivée chez nous, il lui manquait la technique quand même. Voilà, c'était quelqu'un qui avançait, qui ne reculait pas. Arrivée chez nous, je vous ai dit, c'était déjà une battante, hein. Elle avait déjà cet esprit de guerrière, tout ça. Mais malheureusement, pour rivaliser, c'est pas suffisant. Il faut aussi un apport technique. Parce qu'en équipe de France, ils sont beaucoup techniques. Et quand on tombe, malheureusement, nous, les régionaux, quand on arrive dans les championnats, si on n'a pas la technique à la boxe, on ne rivalise pas avec les plus grandes de sa catégorie. Je pense qu'elle va continuer sur ce chemin-là et en espérant qu'elle progresse et qu'on arrive à prendre le titre un jour. Moi, je pense toujours au combat quand je me prépare. Et, ça met un peu de stress quand même si c'est qu'un entraînement, il y a toujours un petit peu de stress quand on met les gants, par exemple. Mais moi, j'aime bien cette sensation. Une passion pour le combat qui se résume finalement à une histoire de famille. Mon petit frère a commencé à faire de la boxe, donc je suis allée à un de ses entraînements. J'ai beaucoup apprécié le sport, en fait, l'entente qu'il y avait avec les entraîneurs. Donc j'ai décidé d'essayer un an après. J'ai jamais quitté une salle de boxe depuis. Cette année, mon objectif, c'est de faire un podium pour les championnats de France. L'idéal, ce serait d'atteindre la finale. Mais déjà, un podium, ce serait une fierté. Et après, envisager peut-être une carrière professionnelle à voir par la suite. Telle est la prochaine marche à gravir dans la carrière de cette jeune bragarde. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.